ça dépend de son choix de vie, d'une vie de famille, etc. Je sais qu'on ne doit pas dire ça. Que les femmes on va peut-être faire réagir Marie-Pierre Rixain à vos propos. Oui, Marie-Pierre Rixain, ce que disait, j'ai failli dire Elisabeth Lévy-Sophie de Menton, pardon, à l'instant. Par exemple, dans le BTP, vous avez parlé de plafond en béton armé. C'est vrai qu'il y a très peu de femmes qui travaillent dans le BTP. Alors, il y a peut-être moins de femmes, en effet, qui travaillent dans le BTP. D'abord, dire que c'est un enjeu absolument crucial aujourd'hui d'envoyer un signal aux jeunes filles et de leur dire qu'elles ont la place, y compris dans des secteurs qui sont a priori masculinisés. On parle du BTP, mais c'est évidemment aussi le sujet dans les métiers technologiques et numériques, où les rémunérations sont beaucoup plus importantes. Donc, c'est un enjeu crucial en matière d'égalité de revenus entre les femmes et les hommes. Quant au BTP, eh bien, vous savez que pour exercer des fonctions de direction dans le BTP, il faut sortir de grandes écoles, comme par exemple l'école des ponts ou Polytechnique, où les jeunes femmes sont également nombreuses, où elles n'attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir accéder à des postes de direction. Et ce n'est pas parce qu'une entreprise est composée majoritairement d'hommes que des femmes ne pourraient pas exercer des fonctions de direction à la tête de ces entreprises. Et j'ajouterais par ailleurs qu'il n'est évidemment absolument pas question, je crois que c'est important de le dire à vos auditeurs, de, entre guillemets, virer des hommes pour remplacer des femmes. C'est ça. C'est méconnaître le fonctionnement des entreprises que de laisser croire ça. Cette loi va laisser 10 ans aux entreprises pour pouvoir atteindre cet objectif. Les 30%, sachez quand même que les entreprises y sont quasiment. En très grande majorité, la moyenne est de 28% aujourd'hui. Donc, en fait, le pas à franchir n'est pas si important. La réalité, c'est que cette loi, elle s'adresse à des entreprises qui pourraient permettre aux femmes d'atteindre des postes de direction, mais qui ne voudraient pas le faire. Et des entreprises qui voudraient le faire, mais ne pourraient pas, pour des raisons, comme vous l'avez évoqué, de vivier, par exemple, eh bien, l'autorité administrative, l'inspecteur du travail, prendra en compte les difficultés que l'entreprise a rencontrées pour atteindre ses objectifs. C'est bien prévu dans la loi, spécifiquement. Il y a 3 éléments qui sont pris en considération. Et évidemment, dans ce cas, il n'y aura pas d'amende. Je tiens à l'indiquer. C'est un chemin que nous traçons. Là, l'article est suffisamment précis pour accompagner les entreprises. Et moi, je fais confiance également aux entreprises. D'ailleurs, on voit qu'elles ont pris le chemin de l'égalité concernant les conseils d'administration. La France, aujourd'hui, est très fière de ce taux de 46%. Et je suis certaine qu'elles vont également prendre le train de l'égalité concernant les instances de direction. Alors, un chemin long à tracer, parce qu'on voit la réaction, par exemple, de nos auditeurs, qui, eux, sont contre cette logique de quota à 90%. Beaucoup écrivent des commentaires en opposant quota à la notion de méritocratie, compétence, et la notion de quota qui passe pas forcément, d'ailleurs. Écoutez, sur la question, que les quotas... moi je voudrais juste sur ce point réagir, si vous le permettez. Oui, Marie-Pierre Rixain. Je suis probablement une femme quota, c'est-à-dire que femme quota. Emmanuel Macron. Ah bon? Oui, je suis une femme quota. Quand Emmanuel Macron a décidé que la moitié de son groupe parlementaire devrait composer à part égale des femmes et des hommes, il s'en est donné les moyens et il a permis à des femmes qui probablement, pour diverses raisons, n'auraient pas pu accéder à des fonctions de députés. Pourquoi ? Parce que le chemin également pour accéder à des investitures, comme on le dit, était souvent un entre-soi très masculin. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale avait un taux de féminisation qui est, je crois, on peut le dire, spectaculaire. Et les institutions fonctionnent évidemment bien. Oui, je vous comprends, mais se dire femme quota, pardon, c'est pas très valorisant de se dire femme quota. Bien sûr que si, parce que moi, ça m'a permis évidemment d'accéder à des fonctions de direction, à des fonctions de députation. Et aujourd'hui, ça me permet d'exercer les talents, une compétence, et je crois qu'il faut qu'on arrête surtout de dire, de remettre en cause en permanence la compétence des femmes. On ne remet jamais en question la compétence des hommes. En revanche, la compétence des femmes est toujours interrogée. Alors, je voulais vous dire que d'abord, j'avais une chance de ne pas être une femme quota. J'ai été soutenue, élue par des hommes à la tête d'un mouvement patronal. C'est formidable. Je vais vous dire, je me demande même si je n'ai pas été quand même beaucoup plus soutenue par les hommes que par les femmes. Mais ça, c'est un autre problème. Ensuite, je voulais vous dire que il y a
d'abord, le problème de la discrimination positive est un problème qui ne fonctionne pas. Puis alors, pourquoi pas? Pourquoi juste les femmes? Pourquoi pas on a déjà, effectivement, et c'est bien, des quotas d'handicapés dans nos entreprises, etc. Mais pourquoi s'arrêter là? Donc, je suis contre. Ensuite, vous oubliez qu'il y a aussi des questions de génération et que les jeunes générations, il y a beaucoup moins de problèmes de ce côté-là. Il n'y a pas besoin de loi. Et en particulier dans toutes les startups, etc., l'égalité se fait tout à fait naturellement. Donc, il y a une évolution naturelle. Ce n'est pas la peine de mettre des contraintes supplémentaires, surtout avec ce seuil de 1000. Donc, je crois qu'on va finalement à l'encontre de ce qui pourrait se faire bien. Pardonnez-moi, mais quand je vous écoute, ça part d'un très bon sentiment certainement, mais les hommes ne remettent pas en cause les compétences des femmes. Enfin, dans toutes les entreprises et les 16 fédérations qui adhèrent à Éthique, franchement, c'est pas le cas. Donc, peut-être que le monde politique est impitoyable. Vous vivez Dallas. Mais le monde de l'entreprise, non. Il n'y a pas ce rejet. Ensuite, vous avez dit qu'il fallait mal connaître l'entreprise, mais pardonnez-moi, je crois la connaître un petit peu quand même, en disant que... par contre, vous dites qu'il n'y aura pas d'amende si on a essayé. Alors là, c'est mal connaître l'administration. Quand vous avez un contrôle, je vous assure que pour arriver à prouver qu'en fait, vous n'auriez pas pu mettre telle femme et que vous n'aviez pas la personne qui, etc., c'est un cauchemar. Les contrôles administratifs dans les boîtes sont des cauchemars en général. Bon, donc ça veut dire amende à l'appui, doute, suspicion, et donc on est forcément contre, car surtout en ce moment. Donc là, je ne crois pas que ce soit efficace, je crois même que c'est contre-productif. En revanche, puisque vous partez effectivement d'une bonne intention, je ne mets pas en doute vos bonnes intentions, pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de faire des expérimentations? Et je pense que, par exemple, on pourrait imaginer que ce soit temporaire. Bon, vous avez envie de voir ce que ça donne, etc. D'abord, vous donnez des délais beaucoup plus larges et souples, et vous dites, bon, on va essayer ça pendant 3 ans, et puis on arrêtera pour voir ce qu'a donné cette loi. Eh bien, écoutez, on fera... Ça, c'est ce que Jean-François Messier d'ailleurs disait, c'est que, et j'en termine là, c'est que c'est péremptoire, brutal, incompréhensible maintenant, on ne nous donne pas l'occasion, on pourrait nous donner des objectifs avant de nous mettre une loi et dire, OK, si dans 1 an, il n'y a pas de progression de ce côté-là, on verra, non, bang, ça tombe. Bon, merci beaucoup à toutes les deux. Parce que vous savez que ça prend du temps dans les entreprises à être mis en place, donc on peut évidemment pas le faire sur 3 ans. Et je crois par ailleurs que c'est un signal à envoyer à toutes les jeunes filles qui nous écoutent, et rappeler surtout que c'est un principe constitutionnel. Pourquoi les femmes? Parce que c'est un principe constitutionnel. La parité aujourd'hui est un principe inscrit à l'article 1er de notre Constitution. Merci beaucoup à toutes les deux.